Bonjour. Précédemment, dans le JT Agité, nous avons vu ensemble quelles étaient les lois du marché de l'immobilier. Alors, monsieur MKD, bonjour. Bonjour. J'aimerais aujourd'hui qu'on revienne sur la crise à proprement parler. Alors, j'entends parler de bulle immobilière. Qu'est-ce que c'est que cette bulle? Alors, une bulle, c'est avant tout une bulle spéculative. Reprenons les bases, un marché, c'est défini par ses fondamentaux. Les fondamentaux de l'immobilier, c'est par exemple le parc de logements existants, c'est la croissance de la population, c'est les politiques publiques de chaque État, fondamentaux structurels. On a aussi des fondamentaux qui sont plus conjoncturels, comme par exemple les taux d'intérêt. Tous ces fondamentaux vont jouer sur le marché, c'est-à-dire influer, par exemple, sur sa liquidité, c'est-à-dire le nombre d'échanges qui sont pratiqués, et puis bien entendu sur ses prix. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle? Bien, il y a deux cas. Soit les fondamentaux sont tels que les prix montent. Dans quel cas on a affaire à un marché haussier. Par exemple, une demande très supérieure à l'offre. Les prix sont hauts, mais c'est justifié par les fondamentaux. Et on a simplement un marché qui, d'un point de vue strictement économique, permet une probabilité de plus-value forte. Dans le deuxième cas, on aurait un marché où les prix sont hauts, mais dans les fondamentaux, rien ne semble justifier une telle hausse. À ce moment-là, les prix sont hauts simplement parce qu'on pense qu'ils seront encore plus hauts demain. Et là, on encourage forcément des comportements spéculatifs et on a un effet de bulle. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Eh bien, ici, aux États-Unis, vous savez que la crise des subprimes, vous savez, ces prêts à haut risque et à taux variable, ont créé des comportements spéculatifs, notamment à cause des produits financiers qui étaient associés à ces crédits, et évidemment ont été à l'origine de la crise économique qu'on connaît aujourd'hui. On parle alors d'éclatement de la bulle, avec les conséquences que l'on sait. Et en France, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si aux États-Unis le phénomène est très clair, on a manifestement assisté à un phénomène de bulle immobilière, en France c'est beaucoup moins évident. Et puis il faut bien avouer qu'il n'existe pas de critères objectifs permettant de décider si un marché est en état de bulle ou non. Et si on en croit en France des rapports de l'INSEE ou du Sénat, eh bien, il semble que la hausse des prix, hélas, soit bien due à des fondamentaux. Quels sont les fondamentaux qui expliquent cette hausse? Eh bien, par exemple, des facteurs démographiques. Les spécialistes parlent du phénomène de décohabitation, qui fait que la taille des ménages a à peu près perdu une demi-personne en 30 ans. Donc la décohabitation, c'est ce qui fait qu'à population égale, on a plus de ménages, donc plus de personnes qui ont besoin de leur propre logement. Oui, tout à fait. On peut ajouter aussi des facteurs tels que le vieillissement de la population, ou des facteurs un peu plus conjoncturels tels que la baisse des taux d'intérêt qui a permis l'allongement des prêts et l'accession à la propriété du plus grand nombre. Mais selon le Sénat, selon l'INSEE, pas de bulle à l'horizon. Bon, merci beaucoup, monsieur MKD, c'était très clair.